Et salut les gens! Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rechangé de recorder, j'ai repris Mobizen. Et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu, car j'ai envie de faire un pas mal de gameplay dessus, car il est sorti sur BO3, le pack Origin. Donc j'ai décidé de m'y mettre aussi sur Android, de rejouer à ces anciennes maps qui ont fait vraiment beaucoup de joueurs. Ce sont les maps de Call of Duty Black Ops à la base. Et d'autres aussi, mais surtout de Call of Duty Black Ops. Donc, je vous présente le jeu Call of Duty Black Ops Zombie pour ceux qui ne connaissent pas. Vous pourrez le découvrir avec moi. Alors, c'est un jeu sur Android qui reprend les maps zombies de Call of Duty, enfin certaines tout au plus. Alors, quand on commence le jeu, on arrive tout de suite là-dessus. Donc, nos points codes, ce sont des sortes de. Oui, ce sont des points par exemple qu'on peut acheter. J'en ai acheté aucun. On a des niveaux, des rangs comme dans le vrai mode zombie. Donc là, je n'ai pas encore changé mon prénom, etc. J'ai fait des petits tests, donc je suis arrivé avec 18. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On verra où je mets ça, ce recorder. Alors oui, donc on a des niveaux, on a des points codes, on a notre profil, et donc voici le menu de base. On peut jouer en multijoueur, on peut aussi jouer par des bonus. Enfin, qu'est-ce que je raconte? On peut aussi aller dans les bonus, donc tout ce qu'ils appellent bonus, c'est tout ce qui est réglage, info, etc. Donc ensuite, quand on va sur solo, on fait une nouvelle partie ou continuer si on s'arrête en cours de partie, ça qu'on puisse reprendre. Ensuite, on a l'initiation pour ceux qui veulent vraiment apprendre à y jouer sur Android. Ensuite, on a les 4 personnages emblématiques de Call of Duty Zombie qu'on peut choisir. Moi perso, je choisis toujours Tank Dempsey. Donc on a le DDoS Arcade, là on peut pas choisir notre personnage, mais bien entendu, on a enfin, il est à débloquer. Alors ce jeu, pour le débloquer, il faut trouver 4 pièces. Ces 4 pièces sont dissimulées dans le menu de base. Euh, donc je vous laisserai les chercher. Ce sera en quelque sorte votre petit jeu avant de jouer à ce jeu. On a Ascension et Call of the Dead. Alors moi je vais jouer sur Insk... Pourquoi je dis toujours Inskino Gehen? Ça c'est le nom allemand. Non, c'est Kino der Toten. Donc on va aller sur Kino der Toten avec Tandemsey. On peut choisir aussi notre difficulté. Moi je vais prendre deuxième classe ou seconde classe. Donc bien sûr les graphismes ne sont pas exactement pareils que sur PS3 ou des trucs comme ça. Il ne faut pas non plus abuser, mais alors vous pouvez voir que c'est franchement la même map. C'est sympa de pouvoir y jouer quand on n'est pas toujours devant sa PS3 par exemple. Quand on est à un endroit et qu'on n'y a pas forcément accès, c'est sympa je pense de pouvoir jouer à ce jeu sur Android. Si vous voulez, je pense vraiment avoir la même difficulté que que sur les consoles. L'idéal, je dirais, c'est de mettre en mode vétéran parce que le mode seconde classe, c'est le même mode, sauf que c'est peut-être un peu plus, je dirais. Je ne sais pas trop comment vous expliquer, mais vu qu'on a l'aide à la visée, regardez. Voilà, là le curseur rouge reste dessus. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever, je crois. Mais bon, d'un autre côté, si vous voulez faire beaucoup de vagues car vous n'y arrivez pas sur console ou d'autres choses comme ça peut être pas mal. Après, ça aide aussi car le jeu est quand même un peu plus compliqué sur Android que sur PS3 ou des trucs comme ça. D'un autre côté, je dis PS3, hein, le jeu est sorti en premier sur PS3, mais il est aussi sorti sur PS4. Merde, 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 que je me pas, ça serait bête, j'avais oublié qu'il fallait cutter 2 fois vu que ça fait quand même pas mal de temps que j'y ai pas joué.
Bon après c'est sûr c'est pas très simple non plus d'y jouer. C'est quand même beaucoup plus simple quand on a une manette. D'ailleurs dites-moi si ma voix vous l'entendez beaucoup mieux, si c'est bien mieux, parce que pour moi je pense que ça le sera, car j'ai acheté un casque justement pour faire des vidéos, qui je pense peut améliorer les choses. Ah merde, 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 merde. Oh cool. Alors là je pense qu'on va se grouiller d'aller en zone pour acheter la MP40. Ah, la boîte est ici, c'est cool. Je ferai aussi des petits secrets car j'ai envie vraiment de faire de ce jeu une série. Donc je ferai des petits gameplays en général de 15 minutes au début et après peut-être plus. On verra de comment je m'en sors. Je ferai des petites éditions pour avoir. Après des petits gameplays. Donc là ce sera... Je vais faire comme pour Modern Strike en fait je pense. Car Call of Duty c'est vraiment un de mes jeux préférés, qu'on soit d'accord là-dessus. Je le préfère large à d'autres jeux. En ce moment, Modern Strike et celui-ci, c'est les deux jeux qui me, qui me font jouer sur Android. Donc, franchement, après, je vous le conseille. C'est sûr, il est payant assez cher, même 6 euros. Mais d'un autre côté, soit vous le craquez, soit vous le payez, quoi. C'est vous qui voyez. Très bien. Oh putain, oh non, je suis dégoûté. Oh, j'avais pas vu, genre, je commençais à repartir, j'allais reculer là, et comme ils étaient deux, bah, bon, là c'était vraiment très débutant, mais bon, d'un autre côté, je pense que je pourrais faire largement mieux. Donc, on va dire que c'était la première partie du petit gameplay sur ce jeu. Donc, entre nous, après, je vais vous montrer aussi ce qu'est le DDoS Arcade, comme ça fera la deuxième petite partie du gameplay. Donc, oui, franchement, là, j'ai merdé, qu'on soit bien d'accord. Donc, le DDoS Arcade, tout simplement, c'est un jeu, franchement, qui est, on va dire, fort sympa. Bah, cool, on a déjà le lance-roquette. Et je vous rassure, hein, le lance-roquette est loin d'être ce qu'il y a de plus pété en DDoS Arcade, même s'il a l'air très 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 pété. Ah cool, j'ai un drone, j'avais même pas vu.
Mais après, je pense que tous ceux qui vont regarder, je pense que la plupart connaissent. Et donc toutes les fins des 4 manches, on, on a comment ça s'appelle? À chaque fin toutes les 4 manches, en fait, on change de zone grâce à un téléporteur. Comme dans Kino der Toten, il y a un téléporteur en fait. C'est environ le même, on va dire. Alors pour moi, celle-ci, c'est l'arme clairement la plus sympa. Et donc là, nous allons avoir un téléporteur, voilà, qui a spawné. Ah, le lance-flamme, allez hop. Ah, le tank, cool, c'est vrai. Bon, honnêtement, le tank, je vous cache pas qu'il est légèrement pété, car il est invincible. C'est-à-dire que les zombies ne peuvent rien vous faire. Il y a juste ces lampes électriques, faut y faire gaffe, car si on les touche, on meurt. Sauf avec le tank, hein, bien entendu, mais... Ah, le pistolet laser. Pour moi, je trouve que c'est l'arme la plus abusée avec le fusil à pompe. Alors, par où faut qu'on aille, là? Ouh là, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'aurais jamais dû aller vers ce poteau électrique. Cool, on a deux petits drones. Fort sympathiques. China Lake qui est pas mal cheaté non plus. Et donc on va se quitter là-dessus. C'était Monsieur Name. À la prochaine. Salut tout le monde.